Alors les gars, on va commencer. On va se lancer bien entendu avec les matchs qui ont eu lieu hier soir, notamment en Ligue des Nations. La victoire de la Géorgie 6 buts à 1 face à l'Arménie. La Turquie qui a battu la Hongrie 3 buts à 0. La Serbie qui s'est imposée 2 buts à 0 à domicile face à l'Autriche. La victoire de la Grèce 3 buts à 0 face à l'Écosse. La victoire du Kosovo 3 buts à 1 face à l'Islande. La Slovénie qui s'est imposée face à la Slovéquie 1 but à 0. 3 partout entre l'Espagne et les Pays-Bas. Très belle rencontre. La France qui s'est imposée, c'est ça qu'on va débattre un petit peu ce soir. La France qui s'est imposée 2 buts à 0 face à la Croatie. Et une victoire au tir au but 5 buts à 4. Le Portugal s'est imposé 5 buts à 2 face au Danemark. L'Allemagne qui a fait 3-3 face à l'Italie. Alors je ne sais pas s'il y a eu des prolongations dans les matchs nuls que j'ai énoncés, Damien. L'Espagne, oui. Portugal, oui. L'Allemagne, non. Et la Ouais. France, oui. Tu peux m'en dire plus entre l'Espagne et les Pays-Bas? Ah bah, un match de folie. Euh, L'Espagne, ça joue bien. Les Pays-Bas ont fait un gros match hier, hein. Même Depay m'a impressionné un peu. Mais ouais, match de fou, hein, honnêtement. Mais hier, la plupart des matchs, hein, même Allemagne-Italie, c'était. On avait l'impression qu'en première mi-temps, c'était plié, mais les Italiens ont failli revenir enfin, dans le match. Donc ouais, non, non, de très beaux matchs entre même le Portugal-Danemark. Le Danemark n'a pas dit son dernier mot. Bon, à la fin, en prolongue, le Portugal a fait le nécessaire. Mais ouais, ouais, l'Espagne, ça joue bien. Après, voilà, on les connaît, hein. Offensivement, Yamal, Nico Williams, Oyarzabal était titulaire hier, a marqué aussi. Joueur de la Real Sociedad. Donc non, non, vers au mois de juin, mais ça risque d'être compliqué quand même. Hmm, Je pense que l'Espagne part favorite face à la France. ouais. La victoire de la Géorgie 6 buts à 1 face à l'Arménie. Est-ce que tu as suivi la performance de Georges Mikotadze? Bah, j'ai suivi comme ça, j'ai pas regardé le match, hein. Après, j'ai vu qu'il a mis un joli but, là, son doublé, là, le deuxième, Hmm, sur une erreur défensive arménienne. Kotadze suit le ballon, il fait un bel balle piqué, ouais, bah, la Géorgie, même avec Lyon, Kotadze, depuis le mois de janvier, c'est costaud, hein. Là, il met encore un doublé, je crois qu'il a mis en 4 matchs 6 buts avec la Géorgie. Donc, ouais, bah, on voit que Nico Tadze, ça risque d'être notre joueur fort offensif de fin d'année, et j'espère. De fin de saison plutôt. hmm. Oui. La performance des Bleus, on va y revenir. On nous dit Juju est en live. Ah, cool, Juju. Fanoël, comment tu vas? Fanoël, est-ce que tu veux monter un petit peu? Ça nous fait un intervenant. N'hésite pas à faire la demande, hein, si tu arrives, on peut discuter avec toi. Je sais pas si tu étais déjà sur le live sûrement à Damien. Si Damien t'as déjà discuté avec Fanoël. Il est jamais monté, mais il vient souvent sur mes lives. Il commente. Ok, bah c'est bien, moi aussi il vient régulièrement. Donc n'hésite pas à faire la demande. Si jamais vous la voyez, vous me dites, parce que j'alterne notamment ce que j'ai préparé et les sujets. Donc la qualification de l'équipe de France, toi tu as regardé le match. Comment tu as jugé le match de l'équipe de France hier soir? Bah, quand il y a du rythme, quand tu mets des joueurs offensifs, des joueurs de ballon, ça va beaucoup mieux. Alors on m'a dit souvent, ouais, mais les Croates, c'est des joueurs vieillissants. Enfin voilà. Mais les Croates, au match aller, nous ont marché dessus. Après, voilà, je pense que Deschamps a peut-être compris que, bah, en mettant des joueurs de ballon offensifs, ça allait beaucoup mieux. On a mis l'intensité qu'il fallait. Première mi-temps, on mérite ce but, on l'a pas marqué. Leur gardien, Livakovic, a fait un sacré match. J'ai eu peur pour la séance des tirs au but. Je me suis dit, il va être chaud, mais après, j'ai dit, bon, on a Mike Maignan. Je pense que Mike Maignan est le meilleur gardien au monde sur les épreuves de tirs au but pour moi. Non, mais voilà, sur ce match-là, on mérite cette victoire et on mérite cette qualification. Ouais. Sur les buteurs, donc c'est Olysée, hein, qui a marqué le but du 1-0, Dembélé sur le but du 2-0. Alors Olysée, il a mis un magnifique coup franc Son premier but sur le avec premier l'équipe de but en France. équipe de France. Après, il y a eu la séance de tir au but. Il y a eu un penalty qui s'est joué. D'ailleurs, il y a Kylian Mbappé qui a marqué son penalty. Chouameni aussi. Koundé, il l'a manqué. Kolo Mm. Muani l'a mis. Théo Hernandez l'a manqué. Et Désiré Doué l'a mis. Est-ce qu'il y en avait un autre? Oui, il y en avait un du Pas Mécano. 5-4. Qui ça? Pas Mécano le dernier. Ou pas Mécano?
Voilà. Du côté de la Croatie, la performance de Kaletačar, tu l'as trouvé comment? Bah, je trouvais que défensivement, ils ont été bons. Keita Tchar, même au match aller, il a fait un très bon match, je trouve. Après, pour un joueur qui a très peu de temps de jeu à l'OL, enfin, je pense qu'on peut peut-être lui faire confiance pour souffler bah, par rapport à Lyon, certains de nos cadres, hein, Mata et Niakhaté. Mais je l'ai trouvé, ouais, le Croatie a bien défendu. Bon, à la fin, ils ont craqué parce que on a quand même, offensivement, on leur a posé beaucoup de problèmes. Si leur gardien est pas là hier, on peut en mettre trois quatre. Voilà, Kaletačar a fait son match. Maintenant, quand t'as Mbappé, t'as Olysée, t'as Dembélé, c'est compliqué. Mais je trouve qu'il a fait son match pour un joueur qui joue très peu. Hmm. Salut Nicolas, écoute, on va bien. Si jamais tu as envie de participer à ce live, n'hésite pas à nous rejoindre, ça peut faire plaisir. Un intervenant de plus. Écoute, en tout cas, là, au niveau statistique aussi, hein, Didier Deschamps, il a signé sa 106e victoire avec l'équipe de France. Donc en fait, il est derrière Joachim Löw étant le sélectionneur qui compte le plus de succès. Donc derrière Joachim Löw, l'ancien sélectionneur de l'Allemagne. Voilà, donc il a égalé la performance d'Oscar Tabarez à la tête de l'Uruguay en 1988 et 1990. Et voilà, il devient le deuxième meilleur sélectionneur à compter le plus de succès à la tête de la sélection. Donc voilà, c'est ça en aparté du match de l'équipe de France. Bonsoir Mindiax, bienvenue à tous. N'hésitez pas à liker, à partager un max. N'hésitez pas à follow également, hein, ceux qui n'ont pas encore follow. Bienvenue dans le Space Radio Peuple du Rhône. Et on va continuer, on va parler notamment, et je vous rappelle que samedi soir, pardon, le lendemain de Strasbourg OL, on aura un invité spécial supporter strasbourgeois, je vous ferai une affiche. Je vous dirai ça un peu plus clairement, en tout cas je le connais bien, il est peut-être un peu timide, alors voilà, il a créé son compte sur X, donc il est possible que ce soit sur X, mais n'oubliez pas que le soir du match, ce sera commenté en live sur TikTok. Et juste avant, vous retrouverez l'équipe une vingtaine de minutes avant pour parler de cet avant-match. À la mi-temps également, les animateurs comme Damien qui pourront rejoindre également et débattre sur la performance de la première période. Voilà, donc ça va être très intéressant à suivre. On le sait, hein, c'est l'affiche qu'on attend tous. Parce que l'Olympique lyonnais va jouer des rencontres très importantes et Strasbourg-OL fera partie, entre guillemets, des 9 dernières finales de championnat, en tout cas, pour pouvoir accéder au meilleur classement possible. Strasbourg, c'est très chaud. Ouais, Strasbourg, c'est une équipe, surtout sur les dernières semaines, où ils sont vraiment très très forts. On l'avait vu, Strasbourg avait fait un très bon début de saison, et puis après, ils ont commencé à enchaîner les contre-performances. Et finalement, ben, ils se sont remis sur pied. Et je pense qu'ils sont prêts pour le sprint final. Moi, je pense personnellement que Strasbourg, le problème chez eux, c'est qu'ils ont surtout beaucoup de jeunes joueurs. Il leur manque un petit peu de joueurs d'expérience. C'est ce qui leur pose problème. Donc je dirais plutôt avantage OL sur la course à la Ligue des Champions. Je l'espère en tout cas que Strasbourg fera pas une saison exceptionnelle. Donc les affiches, hein, de Ligue 1, on a bien entendu le match du vendredi soir, ce sera notre Strasbourg OL. Les matchs du samedi, ce sera Reims face à Marseille à 17h. La SSE reçoit le Paris Saint-Germain à 19h. Et Monaco recevra samedi soir à 21h05 l'OGC Nice. Donc c'est bien également que Monaco et Nice s'affrontent entre eux. Parce que l'une des deux équipes va forcément caler au classement. Ou si c'est un match nul, on pourra remonter ces deux équipes. On a les matchs du dimanche avec Toulouse qui va affronter Brest, Angers et Rennes, Auxerre, Montpellier, Le Havre, Nantes et également Lille-Lens. Lille-Lens aussi, c'est un match qui va Gabriel être Dinor. bouillant. Euh, voilà, ça c'est sur les rencontres. Et sur le classement, on le rappelle que l'Olympique lyonnais est 5e avec 45 points. Donc à 2 points de l'OGC Nice. OGC Nice qui affronte l'AS Monaco. L'AS Monaco qui a 47 points également. Donc il n'y a que 2 points d'écart entre l'Olympique lyonnais et la place qualificative pour la Ligue des Champions. Juste au-dessus, attention, hein, Marseille qui enchaîne un peu les mauvais résultats ces dernières semaines. L'Olympique de Marseille qui a 4 points seulement de l'Olympique lyonnais alors qu'il reste 9 rencontres. 9 rencontres, ça veut dire 9 x 3, 27. Il y a 27 points à prendre
Ça peut être vraiment une course très intéressante, là, cette fin de classement. Cette fin de championnat, pardon. Damien, tu vois comment la fin de championnat, le fait que le classement se soit resserré là, est-ce que tu penses que ça peut bouger à travers les lignes au classement? Là, on voit Marseille deuxième, Monaco troisième, l'OGC Nice quatrième, cinquième l'Olympique Lyonnais, Lille juste derrière, Strasbourg septième, Lens huitième. Comment tu vois un petit peu la fin de championnat? Est-ce que d'après toi, il y a une équipe qui ressort plus pour toucher les places qualificatives pour la Ligue des Champions et des équipes qui pourraient un peu perdre pied en cette fin de course? Bah, à l'heure d'aujourd'hui, honnêtement, c'est compliqué à donner un classement. Enfin, on voit que Marseille cale un peu, mais on sait très bien qu'ils peuvent revenir. Ils jouent pas de Coupe d'Europe. Monaco ne joue plus de Coupe d'Europe. Nice joue plus de Coupe d'Europe. Lille aussi. Donc, non, c'est très compliqué. En plus, on voit que ce week-end, les journées de championnat, ben, la plupart se rencontrent. Monaco-Nice se rencontrent. Nous, on rencontre Strasbourg. Lille-Lens se rencontre. Donc, on voit que bah, ce week-end, déjà, ça peut laisser des traces sur. Bah, Strasbourg a pas intérêt à perdre parce que bah, si nous, on les gagne, on a un 48, on leur met 5 points d'avance, même si c'est rien, mais c'est déjà pas mal. Enfin voilà, c'est pour moi impronosticable. La fin de Ligue 1 est impronosticable. Maintenant, j'espère que nous, la Coupe d'Europe, ne va pas nous laisser des plumes, parce que nos déplacements, il en reste 4. On va à Strasbourg, on va à Auxerre. Auxerre qui en a mis 3 chez eux contre Marseille. Auxerre, c'est jamais facile à les jouer. Strasbourg, c'est pas facile à les jouer. Il nous reste à Monaco et à Saint-Etienne. Même si Saint-Etienne, ça va mal, ça reste un derby, ils peuvent nous gagner chez eux. Enfin, pour moi, j'espère que nous, notre club, nous finira en Ligue des Champions. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je me vois mal dire que bah, Lyon finira deuxième ou Marseille finira deuxième. Honnêtement, là, c'est tellement resserré. Marseille avait je sais plus combien de points d'avance sur nous. On voit que ben, tu perds deux matchs en Ligue 1, ben, on revient à 4 points. Donc, il reste 4, 8 journées. Voilà, il va falloir vraiment prendre des points, surtout qu'il y a beaucoup de confrontations directes, comme ce week-end. Du troisième à la huitième place, ça se rencontre. On Donc le voilà, voit sur les on dernières peut, saisons. Les classements sont souvent très resserrés en fin de ouais, saison mais avec des là, possibilités. là c'est beaucoup plus resserré là, parce Ouais, qu'on voit que jusqu'à, on va dire, la septième, huitième place, tu peux peut-être prétendre à une place qualificative européenne. ouais. À cette période-là, je trouve que c'est vachement. Enfin, je sais pas si l'année dernière, il y avait autant d'équipes qui pouvaient prétendre à la Ligue des Champions. Mm. Est-ce que tu peux me dire quelle importance pour toi, justement, je sais qu'on en a déjà parlé, l'importance pour toi, pour l'Olympique lyonnais, de toucher une place qualificative pour la Ligue des Champions. Est-ce que tu penses que si Lyon termine en Europa League, ce serait catastrophique? Catastrophique, je préfère finir en Europa League, en rien du tout. Maintenant, voilà, les objectifs sont clairs au club, c'est Ligue des Champions et rien d'autre. Maintenant, c'est à l'Europa League. Tu prends l'Europa League, bien sûr. Mais surtout, ce qui changera, c'est le budget des transferts du mercato d'été. Ça ne sera pas le même si tu es en Europa League ou en Ligue des Champions. Voilà, je pense que le club va absolument être en Ligue des Champions justement pour pouvoir faire un recrutement digne de ce nom cet été. Parce qu'il y a encore cette question qu'on nous pose, est-ce que la DNCG, les gars, faut vous dire, c'est terminé. Il y aura plus de, enfin, cet été, hein, du moins, il y aura plus de questions que l'OL descendra en Ligue 2. Ça, c'est fini, c'est derrière nous. Normalement, fin avril, il va y avoir un communiqué du club. Maintenant, on va attendre concernant tout ça. Donc voilà, oui, la place Ligue des Champions est prioritaire. Alors dire que ça serait catastrophique, je te dirais non. Mais voilà, pour les objectifs du club, oui. Mais pour moi, non, parce que tu joues l'Europe. Et c'est important. Mm. Alors moi, ce que je pense personnellement, c'est qu'une deuxième saison pour l'Olympique lyonnais de suite en Europa League serait pas une catastrophe. Ça suivrait justement une forme de progression, de retrouver là une régularité à se qualifier pour une coupe européenne. L'Olympique lyonnais, on connaît l'histoire avec la Coupe d'Europe, c'est absolument essentiel. Les résultats sportifs également, on sait que en Europa League, en Ligue des Champions, on aura plus de difficultés à accéder notamment aux demi-finales ou à une possible finale. En Europa League, on a une possibilité d'aller chercher un trophée. Voilà, maintenant la Ligue des Champions, bien entendu, ça reste bien mieux, hein, ça rapporte beaucoup plus d'argent, mais on le sait que l'Europa League également rapporte sur les dernières compétitions et notamment sur ce nouveau format, ça rapportera beaucoup plus
d'argent. On sait qu'une victoire rapporte environ combien? 1 500 000. Non, moins. C'est moins? Ouais, parce que je crois qu'en Ligue des Champions, c'est 2 millions et quelques. Voilà, j'ai peut-être Euh, confondu avec la Ligue des Champions. Mais en tout ouais. cas, on le sait que notamment les phases de groupe, je crois qu'ils ont rapporté près de 20 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais si on met tout ensemble. Et Lyon a touché un chèque vendredi d'1,7 million pour la qualification en quart de finale. Ok. Ça a été annoncé au club. On va y venir justement sur les possibilités de l'OL de pouvoir rivaliser avec Manchester United. Quand on dit ça comme ça, si on avait dit ça il y a quelques années, on aurait pu dire, bon, ça peut être un peu compliqué, hein. Si on remonte pas à l'époque du Grand Lyon, si on remonte à quelques années en arrière, ça aurait pu être un peu compliqué. Il faut savoir que Manchester United compte un effectif de qualité, donc ça complique vraiment la chose parce que ça ne veut pas dire forcément qu'ils font un mauvais championnat, qu'ils ne peuvent pas être au rendez-vous sur cette affiche, sachant que pour eux, l'Europa League est la possibilité de jouer à nouveau la Coupe d'Europe dès la saison prochaine, la Ligue des Champions surtout. Mm. Donc voilà, on va dire c'est très compliqué. C'est une affiche très compliquée. Il va falloir jouer nos cartes au Groupama Stadium. Il va falloir devant notre public mettre les ingrédients qu'il faut. On le sait, en Angleterre, ça joue avec beaucoup d'intensité aussi. Mais en Ligue 1, on est capable de le faire aussi. Il y a des équipes vraiment qui sont capables de répéter les courses. Je pense que justement l'Olympique lyonnais peut rivaliser avec Manchester United, surtout dans l'union. On sait, hein, avec les événements qui se sont passés, à l'Olympique lyonnais, tout le monde est soudé. On le sait notamment autour de Paulo Fonseca également, qui est très 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 écouté par ses joueurs, très respecté dans le vestiaire par ses dirigeants. Ça peut être une chose positive. Alors maintenant, Paulo Fonseca, ça fait combien de temps qu'il est à l'Olympique Lyonnais? 2 mois Ouais, c'est à peu près ça, ouais. environ. Donc Paulo Fonseca, finalement, on peut dire que petit à petit, il a mis sa patte. Alors on retrouve certains défauts qu'on a connus par le passé, mais il met une patte un petit peu que les équipes adverses trouvent imprévisible. C'est-à-dire que du moment que l'OL se lance dans un jeu en une touche avec pas mal de créativité, des mouvements, des milieux de terrain qui vont bouger sur les côtés également, euh, perturbe pas mal le bloc adverse et justement le jeu de Paulo Fonseca est parfois imprévisible. Et ça peut nous servir face à Manchester United parce que eux, justement, tactiquement, ça peut être compliqué. Alors on le sait, ils ont connu un changement d'entraîneur aussi. Je ne sais pas ce qu'il vaut personnellement. Je ne sais pas si toi tu connais l'entraîneur de Manchester United, mais on va dire que les supporters sont un petit peu, ne savent pas vraiment à quoi s'attendre encore. Bah alors, entraîneur, c'est Amorim, Ruben Amorim. Ouais. Ouais. C'est celui qui était du Sporting Lisbonne, ou du Benfica, je sais plus exactement. Mais après, voilà, sur Manchester est 13e de Première Ligue. Donc Manchester, pour vous dire, ne joue plus rien en Première Ligue. Ils sont à 10 points de la sixième place, qui est Newcastle. Euh, donc ils jouent plus rien. Donc ils le savent exactement que pour eux, pour être en Ligue des Champions, il faut gagner l'Europa League. Donc je peux vous dire que Manchester United va être motivé à 1000%. Ils ont des bons joueurs, quoi qu'il en dise. Après, c'est plus Manchester de 2008 ou 2005 avec Cristiano Ronaldo, les Van der Sar, les Rooney. Enfin, voilà, on sait très bien. Mais ça reste Manchester United. Moi, là où il faut vraiment accentuer, c'est notre match aller. Notre match aller est ultra important. C'est pour moi capital. Il va falloir essayer dans l'intensité et l'impact physique. Il va falloir être comme le match contre Francfort, où j'ai trouvé qu'on était très très bon physiquement. Donc voilà, il faut pas les prendre à la légère. C'est pas parce qu'ils sont 13e de première ligue que Manchester est à la rue, comme j'entends souvent. Manchester est une très très grosse équipe européenne. Et voilà, il va falloir vraiment prendre ce match aller très très important parce que t'en prends deux trois, ça va être compliqué à Old Trafford parce qu'Old Trafford reste un stade mythique et très compliqué à jouer. Manchester joue en première ligue et Manchester joue tous les week-ends des gros matchs. Donc ils ont l'habitude de ces matchs-là. Ils ont leur capitaine Bruno Fernandes qui est pour moi leur pièce maîtresse. Il va falloir essayer de le prendre ce joueur parce que pour moi c'est le au niveau milieu de terrain, il est meilleur que nos milieux de terrain actuels à nous. Donc voilà, il va falloir pas faire les cons au match aller. Je pense que le match aller est primordial. Salut à tous, ceux qui viennent d'arriver. Aujourd'hui, United a plus le nom, mais ça reste une bonne équipe, c'est ça. Le nom de Manchester United ne partira certainement jamais. Ça restera un club qui a marqué l'Europe
On le sait, ils ont joué de nombreuses aussi demi-finales, finales et Ligue des Champions remportées. Donc c'est une équipe qui progresse, qui a beaucoup justement montré de belles choses. Sur la dernière saison, sur les dernières saisons, c'est un peu plus compliqué, malgré qu'ils avaient également ce grand entraîneur qui venait de l'Ajax Amsterdam, qui a connu un triste destin, on va dire. Je pense qu'il a été aussi un peu abandonné par ses joueurs. Euh, voilà, donc je suis totalement d'accord avec toi, Cameron. Wilfried, lui, ça va. N'hésitez pas, les gars, à liker, à partager un max et n'hésitez pas à follow ceux qui n'ont pas encore follow. Salut Axel, comment tu vas? Tu vois, Si une personne veut monter également, intervenir avec nous, je vous ajoute et les débats continueront avec vous également. Ah, juste pour, Juju qui arrive. Ouais. juste pour finir sur Manchester, Olivier, Manchester, depuis pas mal d'années, leur grosse erreur, c'est au mercato, à dépenser des fois, bah, on a vu sur Harry Maguire, je crois 80 millions d'euros sur lui. Jadon Sancho, ils ont dépensé plus de 100 millions d'euros pour lui. Anthony de l'Ajax, 100 millions. C'est là les grosses erreurs Manchester. C'est au lieu de faire un mercato où en plus ils ont de l'argent, dépensé sur plusieurs joueurs à 30-40 millions d'euros, ils ont à chaque fois fait des joueurs à 100 millions d'euros qui leur ont rien à rapporter. Et à force d'accumuler des erreurs mercato, bah, Hmm. voilà où tu es. Ouais, alors nous, notre principale inquiétude à l'Olympique lyonnais, et notamment pour affronter cette équipe de Manchester United, c'est notamment la défense. Parce que depuis le début de la saison, on a encaissé 45 buts du côté de l'Olympique lyonnais. C'est vraiment notre défaut à nous. Et la question qu'on se pose, on se la pose plus pour la défense centrale, parce que je pense que ça restera Clinton Mata et Niakate, s'il n'y a pas de blessure. Je pense, mais côté droit, je me pose la question et je vais te la poser aussi, Damien. Je vais te demander justement, d'après toi, qui devrait jouer pour ce match si tu étais coach de l'Olympique lyonnais? Qui tu choisirais en défense côté droit entre Maitland-Nice et Koumbedi pour ce match? C'est un petit peu le débat parce que d'un côté comme de l'autre, ça peut être critiqué ou encensé. Moi, je mettrais Maitland Nice par rapport à l'expérience, par rapport aussi, il a joué en Angleterre, il a joué à Arsenal. Donc, je mettrais Maitland Nice. Maintenant, d'ici là, il peut se passer plein de choses, il peut aussi se passer parce que je trouve depuis deux trois matchs, Maitland Nice revient bien. Il a eu un début d'année civile compliqué avec, on sait il était en instance de divorce avec sa femme. Donc, au niveau mental, c'était pas trop ça, mais j'ai trouvé plus de deux trois matchs, il revient quand même. Je mettrais Maitland Nice. Après, faut voir les enchaînements des matchs, faut voir comment ça se passe. Je pense Fonseca jouera la carte un peu plus expérience. Mendy, je pense, sur ce match-là, après ça veut rien dire, il peut très bien faire un bon match. Mais je pense que la carte expérience, et il connaît bien le championnat anglais, donc je pense que je mettrais Maitland Nice. Ouais, moi je verrais aussi mettre le Nice non seulement par rapport à son expérience pour une affiche comme ça, il connaît bien le championnat d'Angleterre, donc ça va forcément l'aider. Koumbedi est encore un très jeune joueur, on le dit pas, mais il a 20 ans il me semble. C'est vraiment, vraiment très jeune et mettre le Nice a fait plus pour moi de contre-performance que Koumbedi, mais voilà, au vu de cette affiche et de l'intensité qu'est capable de mettre une équipe anglaise, vaut mieux aligner le couteau suisse côté droit, mettre le nice. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va suivre de très près parce que le coach va faire ses choix aussi et il ne le fera pas en fonction de l'avis des supporters, mais en fonction de ses expertises à lui et en fonction de ce qu'il voit à l'entraînement également. Côté gauche, ce sera certainement Nicolas Tagliafico. Alors là, il y a pas vraiment de doute, hein, c'est un des meilleurs joueurs de l'Olympique lyonnais cette saison. Je pense que Nicolas Tagliafico pourrait très bien être un des joueurs qui peut porter le brassard de capitaine du côté de l'Olympique lyonnais. Je pense que s'il ne l'a pas forcément, c'est aussi parce que peut-être il ne s'engagera pas forcément une saison de plus à l'Olympique lyonnais. J'ai de sérieux doutes là-dessus. Mais tout ce que j'ai vu, quand je pense aux années qui sont passées avec Nicolas Tagliafico, je me dis que c'est un joueur qui aura marqué, qu'on a non pas seulement l'Olympique lyonnais, mais aussi tout le championnat de France. Parce qu'on a rarement vu un joueur comme ça. On n'avait pas trop de doutes, nous, en tant que supporters lyonnais, de le voir débarquer à l'Olympique lyonnais, Nicolas Tagliafico, comme un excellent joueur. On a vu tout ce qu'il a fait du côté de l'Ajax. Et en plus de ça, il n'est pas seulement un joueur fort qui est capable de faire des passes décisives, de bien défendre et être un véritable pitbull, c'est également un leader. Et je pense que si tu l'as sur le dos aussi,
Ça doit piquer. Ça doit piquer d'avoir un joueur comme ça, avec sa grinta. D'ailleurs, on a vu que avec l'arrivée de Thiago Almada, on a deux joueurs qui ramènent pas mal de grinta parce que Thiago Almada, j'étais bien content de voir que, contrairement à tout ce qui a été dit, c'est un joueur trop tendre pour la Ligue 1. Il vient du championnat du Brésil, ça va pas le faire. On voit que Thiago Almada, c'est un des joueurs qui récupère pas mal de ballons, qui est très agressif, qui est capable de tacler, mettre l'intensité, de faire les efforts et il déteste, mais alors il déteste perdre le ballon. Quand il perd le ballon, il va faire tous les efforts possibles pour le récupérer. Voilà, donc je parlais plus particulièrement, c'est vrai, à la base de Nicolas Tagliafico. Toi, tu juges comment sur les dernières saisons, justement, les performances de Nicolas Tagliafico, Damien? C'est un exemple. C'est un exemple, je l'ai toujours dit à chaque fois, chaque débrief. Je pense que c'est un joueur qui a jamais triché. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, il a su aujourd'hui qu'il a ouvert la porte à la première ligue. Donc je pense que voilà, la première ligue, pas mal de clubs vont vite se pencher sur lui. Mais à l'OL, ça restera un exemple en arrière gauche. Pour moi, l'un des meilleurs que j'ai vu. Pourtant, j'en ai vu. J'ai vu des Abidal, j'ai vu Grosso. Enfin, Abidal après a été replacé dans l'axe, mais pour moi, en termes de grinta, c'est un joueur qui nous fait énormément de bien. On le voit sur le dernier but du dernier match, où c'est lui Hmm. qui va récupérer le ballon pour que Fofana parte en contre. Donc voilà, pour moi, Tagliafico restera un exemple et j'espère, j'aimerais bien qu'il re-signe, mais je pense qu'il y a 20% de chances qu'il reste à l'OL et encore. Donc voilà, ça sera une perte et il va falloir vite retrouver Alors Hamner, on sait qu'Hamner est amené à être titulaire. Maintenant, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, Hamner, ça va être compliqué qu'il soit titulaire indiscutable à l'OL. Mais voilà, Tagliafico, pour moi, c'est l'exemple. C'est l'Argentine, c'est les gars qui lâchent rien. Et je pense que jusqu'à la fin de saison, il va nous faire du bien. Et puis voilà, et puis j'espère que s'il part, eh ben, il fera un petit tour d'honneur pour qu'on lui rende un hommage avec tout ce qu'il a fait à l'Olympique Lyonnais. Ouais. Et c'est loin d'être Abner, comme tu parlais de lui, c'est loin d'être le joueur atypique qu'est non plus Nicolas Tagliafico, parce que Nicolas Tagliafico, on a l'impression qu'on peut le comparer à personne. Il n'y a aucun joueur qui lui ressemble vraiment de ce côté-là. Et alors que Abner, il y a beaucoup de joueurs qui ont quand même son profil, hein, à la fois offensif, de monter, possibilité de centrer, assez offensif, défend un peu moins bien, quoique il n'a pas été non plus décevant Après, il est sur jeune. certains matchs. Mais voilà, il ressemble à beaucoup de joueurs de même profil. Ça ne veut pas dire qu'il ne deviendra pas un bon joueur un jour. Oui, oui, Hamner, moi j'ai confiance. Il a quand même fait des belles performances, là. Il a marqué son premier but face au Havre. Voilà, c'est quelqu'un qui était décrié au Betis Séville, il faut pas l'oublier. Quand il est parti, certains groupes de supporters du Betis ont dit que bah, c'était un soulagement pour le club. Nous, on l'a récupéré pour 8 millions d'euros. Franchement, on va dire pour une première saison, voilà, c'est pas non plus. C'est un jeune joueur, il va progresser. Et ça reste un Brésilien, il va l'avoir, ce grinta, il l'a quand même. Donc, voilà, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, être titulaire indiscutable, non. Ouais. C'est gentil, les gars, de récompenser Damien avec des cadeaux. Plus vous les récompensez, et plus ils seront motivés à Ouais, être je vois là, même même pas. si Damien, il a jamais lâché la barque Peuple du Rhône. Donc voilà, mais l'important, c'est que vous n'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à liker Poser et des à follow questions ceux aussi, qui on y peuvent. répondra. Tu as dit quoi, Damien? Non, j'ai dit poser des questions aussi, on y répondra, on est là pour ça. Ouais, également. Et s'il y en a un qui veut participer au débat, il n'est pas encore terminé, mais juste après, vous aurez également la libre antenne, donc la possibilité de participer également, de lancer certains sujets sur la fin. Voilà, pour le moment, il y a encore d'autres choses à voir avant. Tagliafico, si on le perd, va falloir qu'on puisse recruter, j'espère, nous dit Axel. Oui, je pense que l'OL aura possibilité de recruter et je pense que la cellule de recrutement travaille sur toutes les possibilités de départ et notamment ceux qui n'ont pas encore prolongé. Oui, oui. Les pistes sont sûrement étudiées. Vous avez pensé quoi ok. Ouais, ça c'est un sujet, on va y venir. C'est vrai que ça vaut le coup d'être évoqué. On en parle à chaque fois, mais ça a de l'importance. Pouvez-vous parler des enjeux du match de vendredi? Alors écoute, je vais commencer un petit peu les enjeux du match de vendredi. Alors un tout autre résultat, en tout cas une défaite de l'OL serait un très mauvais signe parce que tu as une équipe de Strasbourg qui a pleinement repris confiance
et leur donner justement une possibilité de prendre les 3 points chez eux, en plus à domicile, ça les mettrait devant nous à égalité de points. À égalité de points, je ne sais pas la différence de but s'ils peuvent passer devant, mais dans Je tous dis les ça cas, tout ils de auront suite. l'avantage de la confiance parce qu'ils nous auront vaincus l'un face à l'autre. Tu voulais dire quoi, Damien, sur le Non, non, classement? ils nous passent devant, hein. Ils sont à 2 points de nous. Ok, ils sont à 2 points. Donc ils pourraient très bien nous passer devant Strasbourg. Donc c'est à nous de mettre les ingrédients qu'il faut, de continuer avec le jeu qu'on produit récemment, on le sait. Et on a commencé un petit peu à rectifier là les performances sur la première mi-temps. Parce que moi, la dernière première mi-temps, j'ai pas été tant déçu que ça par rapport à ce que j'ai vu là face à l'OGC Nice, face à d'autres équipes là où ça a été très compliqué. J'ai l'impression qu'ils sont en train de rectifier un peu la première mi-temps. Et s'ils arrivent notamment à rentrer au vestiaire avec l'avantage de score à la mi-temps, ça pourrait être une très bonne chose aussi du côté de l'Olympique lyonnais. On va parler justement de ce match parce que on a des joueurs aussi qui pourraient être un petit peu justes, on le sait. Ryan Cherky, il est quand même assez incertain hein, pour jouer vendredi face à Strasbourg. On a également un autre joueur, il me semble, c'est Malik Fofana. Malik Fofana aussi est incertain pour rejoindre le groupe de l'Olympique lyonnais. On attend bien entendu la conférence de presse, non pas de Paulo Fonseca, mais de son adjoint, comment il s'appelle encore? Maciel, Voilà, Jorge Maciel, pour justement parler des indisponibilités. On a des joueurs qui vont revenir de sélection assez tard, hein. On a notamment un match entre le Brésil et l'Argentine. Donc Nicolas Tagliafico, on a Lucas Perry et puis il m'en manque un, Thiago Almada vont s'affronter justement et ils vont revenir assez tard. Donc encore une fois, est-ce qu'ils vont avoir du temps de jeu? Est-ce ils ont une possibilité d'être titulaires dans le 11 de départ? Ça peut être très compliqué, sachant qu'ils vont faire un long voyage et qu'ils jouent que demain soir. Ils jouent je, que je demain soir. pense, je pense qu'ils ne seront pas titulaires à Strasbourg. Perry, oui, parce que Perry ne sera pas titulaire avec le Brésil. Et le problème, c'est que les deux Tagliafico, Almada, ils n'auront pas de séance avec l'effectif avant le match de Strasbourg. Donc, je pense sincèrement qu'Abner sera titulaire et à place de Tagliafico et après Almada sera sur le banc. Mais je ne pense pas que ces deux joueurs vont être titulaires vendredi. Hmm. Quand est le match Argentine-Brésil? Il est demain soir, je sais pas, Dans la dans nuit, la demain. nuit, dans la nuit, hein. Ouais, je Damien vais. va vous regarder ça pendant que je réponds à Ouais. également l'autre question. Par rapport à l'investisseur qui pour injecter dans Eagle cet été, nous dit Eddie. Alors pour moi, on avait un communiqué qui était un peu, pas un papier encore officiel signé de Sportsbank qui voulait s'allier à l'Olympique lyonnais pour acheter des parts et pour participer un petit peu à l'évolution de l'Olympique lyonnais. Alors, on le sait, quand vous avez un investisseur qui va investir dans un club, ça veut dire qu'à un moment donné, il va vouloir récupérer son argent. Ça peut être longue durée, ça veut dire du moment qu'ils sont gagnants-gagnants, tu peux investir dans un club, gagner des titres, mettre ton club en avant sur la scène, récupérer de l'argent tout en mettant en valeur ton club. Donc ça peut être une bonne chose. Maintenant, Sportsbank s'est aussi investi également, il me semble, dans le basketball aux USA. Ouais, NBA, ouais. On me semble qu'il y a un autre club pour lequel c'est le cas en Ligue 1. Je ne sais pas lequel, un investisseur comme ça. Après, maintenant, ça peut être tout à fait une autre relation, hein, je ne sais pas. On attend plus de communiquer. C'est vrai qu'Eagle Football, d'un point de vue communiqué, est assez discret. Pourtant, ils ont quand même leur site web, ils sont capables de communiquer. On sait que leur conseil d'administration, les réunions qu'ils ont, c'est aussi encore assez discret. On ne sait pas. Après, c'est surtout pour se préserver, je pense. Donc, on va avoir de toute façon la saison, on va avancer vers son terme petit à petit. Donc, on va entendre beaucoup plus de choses, des choses un peu plus concrètes. Et je sais que Damien, notamment, avait entendu à travers un contact assez sérieux qu'on ne peut pas évoquer en direct. Vaut mieux garder son contact. Damien, tu voulais un peu évoquer, comme on l'avait évoqué il y a 2 jours, il me semble, la situation de l'Olympique lyonnais financièrement pour la nouvelle saison. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, il va y avoir un communiqué normalement fin avril, les gars, qui va très vite fin avril, hein. Voilà, tout ce qui est là, je vois le message pour la DNCG, les gars, c'est terminé, l'histoire, elle va être réglée.
Alors oui, on n'entend plus parler parce que le club, déjà, il faut savoir que Textor, il n'a pas que l'OL. Textor n'est pas à Lyon tous les jours. Alors oui, on a Prud'homme, on a Mathieu Mougin aussi. Mais il faut savoir qu'il préfère maintenant se consacrer juste aux sportifs. Mais vous inquiétez pas, les gars. Il, il travaille derrière. Tout est réglé, je peux vous le garantir à 100%. Tout est réglé en termes de DNCG. Voilà. Et fin avril, il va avoir un communiqué du club sur les futurs, normalement, investisseurs de l'Olympique Lyonnais parce que ça va investir. Ça, c'est une certitude. Maintenant, comme j'ai dit, pour le mercato, c'est tout dépend de notre place de championnat. Et à moins qu'on gagne la Ligue Europa aussi. Mais voilà, il y a quelque chose qui va arriver très très vite. Ils vont faire un communiqué maintenant. Là, ils sont vraiment. Ils ont eu plein de choses aussi, le club, hein, avec ce qui s'est passé avec Fonseca. Ils travaillent sur ça aussi. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Là, ils veulent vraiment se consacrer aux sportifs. Et voilà. Mais ne vous inquiétez pas en termes de DNCG. Il y a plus aucun souci là-dessus à te faire. Merci pour le follow, Replique. On va en Et pour en profiter. revenir, Argentine-Brésil se joue dans la nuit de mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi à 1 heure du matin en France. Voilà, comme ça vous avez l'info, c'est notamment, on l'avait là, c'est pas Nicolas qui a posé la question. Je ne le C'est retrouve Anto. plus, c'est pas grave. Ok, C'est Anto. Anto. Textor a fait quoi que l'on dise de très bons choix pour l'OL, nous dit Mindiax. Wilfried, je vais t'ajouter, oui, je vais t'accepter. Tu vas pouvoir continuer le débat avec nous, même s'il n'est pas terminé. Ah, je vois que tu viens de te désister. Ah non, elle s'affiche encore là. Je t'accepte, Wilfried. Voilà, je réponds juste à la question. Textor a fait quoi que l'on dise de très bons choix pour l'OL. Alors, John Textor, ce qu'il veut faire de l'Olympique lyonnais, c'est vrai, c'est un petit peu le projet aussi de sa vie. C'est-à-dire, Textor, dans sa vie, il a fait plusieurs projets qui ont terminé en échec. De base, on le sait, il est passionné de skateboard. Il s'était investi notamment dans une entreprise de production, il me semble, de skateboard, quelque chose qui n'a pas très bien tourné. Également dans des tournages de films pour des comment on appelle ça, pour tourner des films, des producteurs. Donc voilà, investir dans une société de production, ça s'est pas très bien passé non plus. Il avait créé également l'idée de créer un monde en 3D virtuel il y a un nombre d'années, c'est assez vieux justement, en arrière. Donc il avait créé ce jeu en 3D virtuel. C'était une bonne idée de sa part, mais par contre ça a mal tourné parce que aussi la technologie n'était pas vraiment pas au point. Donc ça a coulé. Un jour, les employés sont allés au bureau, ils ont retrouvé simplement un mot sur la porte sans avoir un seul mot de John Textor pour dire que la boîte était fermée. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui ont coulé. Et là, John Textor, il avait une histoire d'amour, notamment avec Botafogo, pour lequel ça se passe très bien. Mais il voulait aussi également avoir un club élite qui puisse évoluer en Ligue des Champions. Et pour ça, il avait ciblé depuis 1 an et demi en arrière, avant qu'il prenne les rênes de l'Olympique lyonnais. Il avait pour objectif de pouvoir reprendre ce club lorsqu'il a vu notamment qu'il était en vente, pour pouvoir évoluer en Ligue des Champions. Et on le rappelle, aussi fou que l'on puisse le croire, dans le dernier communiqué d'Eagle Football, il est également marqué tout à la fin qu'ils veulent mettre l'OL sur le toit de l'Europe. Donc voilà, c'est un des objectifs, aussi fou que soit-il au vu de la situation de l'Olympique lyonnais. Salut Wilfried, comment va? Ça va quoi? Ça va quoi les gars? Ça va Ok. très bien, ça va. Oui, ça va. Qu'est-ce que tu penses, toi, Impeccable. de John Textor qui est J'ai là encore un peu. depuis 2 ans à l'Olympique lyonnais? 2 ans ou 3 ans? Moi j'ai des doutes encore. Tu as des doutes? Qu'est-ce qui te fait douter? Moi j'aimerais bien qu'il me fasse changer d'avis parce que depuis qu'il est arrivé, avec tout ce qui est arrivé à l'OL, j'ai encore des doutes sur lui encore. Ouais, Damien? Moi, alors il faut savoir aussi, c'est pas que Textor qui a ramené une dette à l'OL. Alors oui, la dette a beaucoup augmenté. Il a vendu pas mal d'actifs. Il faut savoir que l'OL est endetté déjà sous les Rolas. Voilà. Moi, je vais parler en termes sportifs. Les transferts qui nous ramènent, il y a très peu de flops. Très peu. Et en plus, des joueurs qui vont avoir une plus-value. Noama, il y a 4 mois de ça, on se disait, mais qui en veut?
À l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'un Everton peut bien mettre 30 millions d'euros. Donc, je pense qu'en termes de sportifs, pour moi, pour l'instant, il ne se plante pas. Alors après, en termes de... Le problème de Textor, parce que c'est un Américain, il connaissait peut-être pas, il était mal, on va dire, mal géré. Lui, il est arrivé, il pensait qu'il allait révolutionner le football européen, il pensait que la DNCG, ça allait passer. Mais en fait, non, on sait que le service financier, enfin, la police financière du football français est très très dure. Et je pense que voilà, il va rectifier l'erreur sur ça. Je pense qu'il l'a assez compris. Et voilà, moi, en termes de sportif, j'ai pas de doute. Maintenant, en termes de Moi, le financement, j'ai sportif, plus j'ai de pas doute de avec doute ce que aussi, je veux. Damien. Moi, j'ai pas Comment? de doute sur le sportif. Moi, c'est pas sur le sportif que j'ai des doutes. C'est tout ce qui est extra-sportif à l'intérieur du club, avec tout ce qu'il a fait. Mais sur quoi? Ben, licenciement des personnes qui sont au club. Non, mais il a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix. Il y a pas que Lyon qui a licencié des gars dans leur club. Il y a plein de clubs. Angers l'a fait. Enfin, il faut savoir aussi, il y a eu la période Covid qui a tué les clubs de Ligue 1. Cette année, les droits télé, nous, heureusement qu'on est l'Olympique Lyonnais et qu'on a des actifs. Parce qu'il y a des clubs, Montpellier est dans une mouise pas possible. Il y a des clubs comme Nantes qui, heureusement, qui quittent de l'argent pour un peu en remettre. Mais il faut savoir qu'il y a plein, au niveau financier, c'est très complexe. Et encore plus maintenant. Moi, c'est pour ça que je vous dis honnêtement, ce qui va arriver entre avril et juin, vous verrez que vous allez être content, je pense. Donc, on va attendre, mais moi, j'ai plus aucun doute sur Textor. Vraiment. On attend avec impatience le prochain bilan financier aussi. On le sait, Mm. dans ces projets, il y a déjà des missions qui sont accomplies pour assurer un petit peu Wilfried, même s'il parle un peu de extra sportif. Et c'est vrai qu'en extra sportif, c'est souvent des sujets délicats. Mais tout ce qui. Quand on parle maintenant des faits réels, on a l'économie de salaire, elle sera là. L'économie de salaire, parce que Alexandre Lacazette ne restera pas à l'Olympique lyonnais. Nicolas Tagliafico, ça va être très compliqué. Nemanja Matic, tu veux rester à l'Olympique lyonnais? Je ne sais pas si réellement l'OL va compter lui sur la saison prochaine. On a également. Corentin Tolisso, lui pour moi c'est un leader sur lequel on peut compter la saison prochaine normalement. Je pense même, honnêtement, si l'objectif Ligue des Champions n'est pas touché, je pense que même j'ai le sentiment que Corentin Tolisso aura encore du mal à partir malgré tout. On a, niveau économie de salaire, on a d'autres joueurs. Voilà. Anthony Lopez, on paye encore une moitié de son salaire jusqu'à la fin de la saison. Après, c'est bon. C'est encore une économie. Maxence Cacré est parti. C'est une économie. Ben Rama est parti. C'est une grosse économie de salaire aussi. On a Mangala. Qu'est-ce qui se passe avec Mangala d'ailleurs là? Mangala, Ouais, il Il est doit toujours revenir sous maintenant. contrat? Ouais, mais enfin, il a eu les croisés, donc il fait une saison avec Everton. Et c'est un Il prêt. doit revenir normalement. Ouais, on a fait un prêt avec option d'achat, je crois, de 30 millions d'euros, mais vu sa blessure, bon, Everton ne mettra pas 30 millions d'euros sur Val nous Mangala. dit, et j'ai aucune hésitation là-dessus. J'ai aucune hésitation, et Val, il a raison de le rappeler dans les commentaires. Ryan Cherki. Ryan Cherki, pour moi, ne sera pas à l'Olympique lyonnais la saison prochaine. J'aimerais bien, forcément, hein, mais à bout d'un moment, le joueur, lorsque ça fait deux mercatos de suite qui réclament son départ, au bout d'un moment, je pense que ça va être très compliqué de conserver un joueur qui a des envies d'ailleurs. On Moi, le je pense sait, qu'on en fin de Cherki, saison derrière, il va avait offert un continuer. cadeau à ses coéquipiers en signe de départ. Il a offert des cadeaux à ses coéquipiers. Il avait annoncé à ses coéquipiers discretos que ça y est, c'est bon, moi je veux m'en aller et je vais avoir sûrement des possibilités de le faire. Seulement les offres n'ont pas été intéressantes pour lui. Et il voulait absolument, les gars, c'est décevant de l'entendre et moi ça me dégoûte, mais il avait absolument envie aussi de rejoindre le Paris Saint-Germain. Ça s'est pas fait parce qu'il y a cette histoire conflictuelle notamment entre John Textor et Nasser El Khelaifi. Et aussi parce que du côté du Paris Saint-Germain, il y a l'agent notamment de Kylian Mbappé, à l'époque, qui est la maman justement de Kylian Mbappé, qui gère un peu tout ça, qui s'occupe également de Ryan Cherki. Donc on sait qu'il y avait des relations compliquées. Et il a attendu, il a fait attendre Dortmund aussi, également Ryan Cherki, même si Dortmund, il y avait à un moment donné des contradictions avec le coach, discute avec le joueur, le directeur sportif n'a pas trop envie. Je ne sais pas si c'est ça ou l'inverse. Mais dans tous les cas, il a trop fait patienter aussi Ryan Cherky dans ces négociations-là. Parce que pour moi, la priorité, et je suis désolé, je ne le verrai pas comme le même joueur s'il rejoint le Paris Saint-Germain. Je le verrai sous un autre visage.
en aucun cas, moi, je verrais justement un joueur de standing là, il a le niveau, hein, mais rejoindre un club ennemi, entre guillemets, de l'Olympique lyonnais, encore plus avec ce qui se passe auprès de la Ligue, hein, notamment entre Nasser et John Textor et tout ce qui se passe au-dessus. Ah non, c'est vraiment pas le moment pour faire des conneries pareilles, hein. Non, mais Après, moi, vas-y, pour Wilfried. être d'accord avec toi, je pense qu'il partira, mais moi je le verrai plus en Angleterre ou voire en Espagne. Alors, Mais ça va vas-y. être compliqué. On a eu il y a un média espagnol aujourd'hui, hein, alors je ne sais pas s'il faut lui faire confiance, qui annonce que le Real Madrid est très très chaud pour le récupérer. Alors il faut savoir que Cherki, de toute façon, il a un contrat jusqu'au 30 juin 2026. Donc, je pense que Textor va lui Dans cette proposer convention, t'as oublié Damien. Il a Hein? une année en option aussi. Il a une Ouais, année en il y a option la sur lui. no, oui, il y a la no, c'est vrai, tu as raison. Mais voilà, en termes de prix, c'est pas pareil. Maintenant, moi, je pense sincèrement, si Lyon accroche une Ligue des Champions, je pense que c'est quand même son rêve de jouer une fois la Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais. Je pense. C'est un détail Maintenant, qu'on a oublié d'évoquer, hein. T'as raison de l'évoquer, ce détail-là. On a totalement oublié de l'évoquer. Attention, il y a la Ligue des Champions. Ça donne envie aussi. Ça donne envie aussi. Est-ce qu'il y a un autre club qui peut jouer la Ligue des Champions, qui peut se positionner sur Ryan Cherky? C'est aussi une possibilité, hein, par contre. alors le Real serait très très chaud pour le récupérer et le Bayern Munich, on le savait depuis cet hiver, ils sont Qui a arrivés été vers la fin. observé, hein. Le Bayern Munich, t'as raison, a observé Ryan Cherky. Ils étaient souvent dans les tribunes, hein. Oui, oui. Mais c'est pour ça. Moi, je pense qu'il reste un petit peu espoir. Maintenant, c'est la fin de saison qui va déterminer la plupart des joueurs. De toute façon, j'ai vu aussi un message en bas. Est-ce que Fofana et Mikotadze restent? Vous savez, si on joue pas encore la Ligue des Champions, il y a certains joueurs qui aimeraient la jouer. Donc, il y a plus de chances quand tu joues pas avec des champions que les joueurs partent qui restent. Ouais, on va répondre à C'est la ça. question Mais d'Anto. après, Ouais, je vais d'abord laisser parler Wilfried. comme on a dit la dernière fois, moi je pense que Cherki partira, mais je pense qu'on aura un bon collectif l'année prochaine. Faut apprendre deux milieux de terrain et deux défenseurs centraux pour moi, mon opinion. Oui, la défense était un des chantiers prioritaires et c'est l'échec de l'Olympique lyonnais, notamment sous, on va dire, entre guillemets, Pierre Sage, qui n'est pas responsable, mais en tout cas, c'était l'été là également. La priorité, c'était le recrutement d'un point de vue défensif et pour moi, c'est pas non plus hyper rassurant. Tu as pris un Abner qui était quand même assez moyen du côté de l'Espagne en championnat là. Tu as pris défensivement Niakate à un prix exorbitant Exorbitant. alors que les possibilités de recrutement avec une somme pareille en défense centrale, elles étaient voilà, énormes. Ben, Merci mais moi, Juju, moi, merci pour le partage. Salut Damien, non Jojo, pardon, il y a Jojo également qui est là, qui est animateur du Space Radio Peuple du Rhône et qui est avec nous en commentaire. Il est actuellement dans la voiture, il a écrit sur le live. Donc on pense à toi, toi qui rentres du travail. Tu voulais dire quoi Wilfried? il y a un joueur que j'aurais bien aimé qui reste à l'OL, c'est Joachim Andersen, qui est Hmm, parti il y a 2 3 ans, qui était bien à Lyon. Et j'aurais pu aimer le récupérer de Fulham parce qu'il ne joue pas à Fulham actuel. hmm. Oui, Joachim Anderson, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de situations aussi où défensivement on se posait des questions. Et pourtant, lorsqu'on l'a recruté, nous supporters, on semblait unanime à l'idée de se dire que ce deviendra un grand défenseur un jour. Malgré tout, c'est vrai ce qu'on a vu à l'Olympique lyonnais, il a subi aussi l'environnement qu'il y avait autour de l'Olympique lyonnais. Et on n'a jamais été rassurant depuis des C'est ça. années à l'Olympique lyonnais défensivement. Depuis l'époque, depuis même la grande époque, on n'a jamais connu une défense Chris Cassapa de ce niveau-là depuis très très longtemps. C'est une des priorités de l'Olympique lyonnais. Attention, il y a un gros travail qui est fait notamment par Mathieu Louis-Jean et la cellule de recrutement pour se renforcer défensivement dès la saison prochaine. Alors il faut savoir que vu que Paulo Fonseca a un jeu notamment où tu passes par le gardien, tu relances par les défenseurs, donc il faut une qualité de passe suffisante justement pour monter le ballon. Je vais accepter l'invitation d'Edouard. Donc forcément Niakate ne Mais correspond pas Olivier, vraiment. est-ce que tu as eu l'information? Ah, je finis Est-ce juste, que tu as attends eu un instant. l'information de Niakate défenseur correspond pas centraux? vraiment au style de jeu justement
de Paulo Fonseca, mais au vu des dernières performances, c'est vrai qu'il est très costaud. Mais il faut vraiment des joueurs qui sont forts en qualité de relance. Et heureusement, Clinton Mata, et c'est pour ça également qu'il est dans l'axe, il a la possibilité de construire le jeu de l'arrière, profiter de sa qualité de passe, de projection. Et Clinton Mata s'en sort même parce qu'il est capable également de dribbler aussi et de s'en sortir dans des situations très complexes sous un pressing qui est très fort de l'adversaire. Il arrive toujours à s'en sortir ce joueur-là. Excellent joueur de côté de l'Olympique Lyonnais. Tu voulais dire quoi, Wilfried? Est-ce que tu as eu l'information pour le défenseur central qui joue en Espagne, Nathan? Non. Oui. Après, il faut savoir que ces dernières Il joue au semaines, Betis. ouais, il faut savoir ces dernières semaines, pour ceux qui me suivent notamment sur X, qu'il y a très peu de travail qui sont faits de ma part parce qu'on est en train de monter justement la chaîne radio Peuple du Rhône et qu'on passe également sur TikTok. Donc il y a eu un gros travail en amont qu'on a fait. On est en train de tout organiser pour avoir le maximum de possibilités et de choses à vous proposer. Il faut savoir également qu'en fin de live, vous aurez la possibilité de jouer à un jeu qui pourrait vous rapporter une carte cadeau d'une valeur de 25, 50 ou 100 euros suivant les jeux. Vous aurez un jeu de cartes de l'Olympique Lyonnais. Vous aurez également un jeu avec un tableau, un peu comme dans les 12 coups de midi. Si vous trouvez la case derrière avec le logo L, par exemple, sur une possibilité de 300 cases, imaginons, vous pouvez remporter un bon d'achat jusqu'à 100 euros. Voilà, donc ça, c'est des possibilités de jeu qui vont être mis en place. Vous avez également d'autres menus. Vous avez Damien qui habite pas loin du stade également et qui se propose en période d'été notamment d'accueillir et de sonder un petit peu les aéroports à la recherche d'une possibilité d'accueillir un joueur de l'Olympique Lyonnais. Vous avez également Juju, on le sait, hein, je vous en ai parlé, qui était très connu. On a un journaliste professionnel qui est avec nous, qui s'appelle Greg, qui est peut-être sur le live en train d'écouter actuellement, mais qui n'a pas la possibilité de participer avec nous parce que son compte n'a pas 500 abonnés sur TikTok, mais il va y venir, il va venir prochainement. Tu pourras Ça également dépend, Olivier, discuter ça avec lui. dépend. Pardon? Ça dépend parce que t'as certains comptes, il peut monter, Ah mais il peut oui? pas faire voir sa tête. Tu connais les conditions différentes En pour fait, monter? t'as certains comptes, c'est 1000 abonnés. Oh, T'en as d'autres, c'est 500. Et t'en as d'autres que c'est 250 ou voire 100 abonnés. c'est incroyable ça. Ok. Dans tous les cas, Et lui, toi, il a son propre journal qui s'appelle Ferveur Lyonnaise. N'hésitez pas à aller voir. Il est également actif sur X et il a son propre journal également qu'il a ouvert avec un collègue à lui qui est très intéressant parce qu'il est bien développé justement. Son journal, il est très propre à lire, très agréable. Les caractères distants et tout ça, on n'est vraiment pas étouffé quand on lit ces sujets. C'est très intéressant. Et il a notamment invité un journaliste de SoFoot là tout récemment avec qui il a interviewé. Il a fait notamment un article dessus. Voilà, donc ça fait un an qu'il doit faire partie de l'équipe Peuple du Rhône sur X, parce qu'on faisait des space radio sur X, et qu'on a décidé de passer sur TikTok au niveau supérieur. C'est pas facile de parler et de se voir sa tête à la télé, d'être filmé, donc ça fait une grosse différence entre la radio sur X, où c'est une simple space radio, et sur TikTok, donc on le fait pour vous. Il y aura beaucoup de choses qui vont être proposées, notamment les matchs commentés en live par moi-même, ceux qui m'ont déjà vu depuis un petit moment. Il y aura également à la mi-temps tous les intervenants qui vont rejoindre. On va débriefer directement à la mi-temps et en avant-match et peut-être en après-match suivant l'heure de ce qu'on a vu sur le terrain. Donc peut-être dès vendredi, hein, on va voir ça. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place, il y a beaucoup de possibilités. Voilà, et c'est pour ça qu'en amont, ça fait des heures et des heures qu'on travaille. Il y a aussi Océane, hein, on a une voix féminine qui sera avec nous, Océane en live également qui est très intéressante quand on l'entend parler. Elle a toujours un avis très franc. Et puis Juju, là, qui est en commentaire, qui n'est pas monté avec nous, mais qui commente le live. Mais Juju, encore une fois, il est très apprécié de la communauté. Et Juju, dans Peuple du Rhône, ça fait aussi un petit moment qui s'est installé là, aussi grâce à Damien. Et Jojo aussi, une pensée pour lui qui est actuellement en train de rentrer du travail, qui ne pouvait pas être là. Il faut savoir que le prochain live ne sera pas demain soir, mais après demain soir. Je n'ai pas l'heure exacte. On a mis les plannings, hein, on les a diffusés si vous voulez voir sur les réseaux. Peut-être que Damien sait à quelle heure ça peut être mercredi soir. De tête, je dirais entre 18 et 20 heures, mais je sais plus l'heure que c'est. On l'avait C'était affiché pas sur les jeudi réseaux. soir? Je sais plus. Dans tous les cas, demain il n'y aura pas de live, hein, c'est ce que vous devez retenir, c'est après-demain. Donc on a quand même évolué là-dessus parce qu'avant on faisait un space ou deux spaces max par semaine et là on va doubler. Donc il y aura pas mal de sujets évoqués et notamment là on passe à la
la libre antenne, on invitera un dernier auditeur. S'il y a un auditeur qui veut monter justement, profiter des dernières minutes avec nous pour parler de sujets que vous voulez parler, n'hésitez pas. Première fois que je vous Damien, est-ce que écoute, tu as c'est des top, infos du Adival. mercato ou pas, Damien? Bah, là, les infos, Wilfried, l'OL est sur plein, surtout, c'est Mathieu Louis-Jean qui gère tout ça, c'est lui le directeur, on va dire, du mercato. Maintenant, voilà, on sait que l'info aujourd'hui qui est sortie, c'est que Tagliafico a ouvert les portes de la première ligue. Donc on sait très bien que je pense qu'il y a un latéral gauche qui devrait arriver. Mais ça va être un mercato de. Je pense cet été, ça va être un mercato de folie à l'OL. En plus, si tu arrives à être en Ligue des Champions, ça, je peux vous le confirmer que l'enveloppe va être conséquente. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et il y a plein de joueurs, de toute façon, ils sont sur plein de joueurs. Il y avait aussi le jeune joueur de la Juventus, je me rappelle plus son nom, l'ailier droit ou gauche, je sais plus. Donc ouais, il y a des noms maintenant, c'est comme je dis, c'est juste des observations. Là, en cette période de l'année, là, au mois de mars, les joueurs sont plus focalisés sur leur club parce qu'il y a des grosses échéances qui arrivent. Mais oui, la cible de recrutement, elle est en folie, hein, je vous l'annonce, là, c'est une folie. Salut Juju, comment va? Bonsoir tout le monde. Salut. Ça va. Voilà, je voulais en profiter aussi pour ajouter que, en parlant de Strasbourg, parce que vous vouliez savoir aussi certaines informations, il faut savoir qu'il y a aussi Sébastien Nanasi et Emmanuel Emega du côté de Strasbourg qui jouent encore en sélection demain. Donc pour eux aussi, voilà, ils vont avoir des joueurs diminués, ils vont avoir leur petit casse-tête, même si Strasbourg a quand même un effectif aussi avec des qualités, hein, capable également de compenser par d'autres joueurs. On a aussi une info parce que j'accélère un petit peu. C'est vrai que pour ceux qui suivent, il y a l'OL Futsal qui s'est imposé face au stade Beauquerrois 4 buts à 2. C'est une victoire justement très intéressante pour le maintien parce que finalement c'est 3 matchs de suite qu'ils remportent. Donc ils devaient jouer le maintien et là ils sont actuellement à la 6e place, donc c'est bien parti pour eux. On a également des nouvelles de Lindsay Rose. Lindsay Rose, ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais qui a marqué justement dans les matchs de sélection qu'on parlait précédemment avec l'île Maurice. Lors d'une victoire. Ah non, ça s'est terminé sur un match nul, 3 buts partout. En tout cas, lui, Lindsay Rose, il a connu beaucoup de blessures hein, depuis son départ de l'Olympique Lyonnais. C'est pour ça qu'on n'entendait plus trop parler de lui. Voilà, ça c'est les sujets d'actualité. Et là, Olivier, Maintenant, justement, on peut continuer parce que vous avez. il y a une info là que je peux donner. Ouais. Donc là, le Ghana de Noama joue à Madagascar. Noama est sur le banc. Il n'est pas titulaire. Ah, il n'est pas titulaire, donc ce serait une bonne chose, si, à condition qu'il n'ait pas diminué. Pour l'instant, il est sur le banc, donc voilà. Ouais, ouais Les Juju, Argentins qui jouent tenus aussi. Juju, la forme? Ouais, ça va, on se Ils débrouille. jouent dans la nuit de mardi et mercredi. Ouais, là, ils jouent cette nuit, là, ouais. Non, Non, Demain demain soir. soir. L'année prochaine. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est Damien qui l'a rappelé à 1h du matin, il me semble. Ouais. Et ça, est-ce que ça va avoir une incidence sur nos retours par rapport à nos matchs de vendredi? Oui, ça va avoir une incidence parce que du coup, Thiago Almada, Nicolas Tagliafico et Lucas Perry vont revenir tardivement. Je sais pas Bah ouais, si c'est ça ça. joue sur la place de gardien de but de Lucas Perry. J'ai des doutes, hein, je pense qu'il sera là dans les cages. Un gardien de but, il peut quand même enchaîner les matchs. Ouais. Maintenant, Ouais. pour Nicolas Tagliafico, ça peut être très compliqué d'enchaîner. On le sait, ces voyages sont pas faciles et ça fait 3 jours de suite que je vous fais la vanne à condition qu'il n'oublie pas sa valise dans le train ou dans l'avion de nouveau, Non, ouais, non, comme ça arrivait autrefois. Mais moi j'ai eu une information, Olivier. Ouais. Les clubs espagnols envoient un jet privé exprès pour récupérer les joueurs du Barça et les joueurs du Real et ils prennent le même avion. D'accord, donc ça Juste va aller après très le match. vite. C'est un retour qui peut aller très très vite. C'est ça que tu veux dire, Wilfried. C'est un retour qui peut aller très très vite. Ça veut dire qu'ils peuvent retourner à l'OL dès jeudi, ils sont à Lyon. Hmm. ouais. Ouais, ça va être. Euh, Mais ça va être chaud. Demain, il y a les filles de l'OL aussi qui jouent en quart de finale. Vas-y, dis-nous tout. Il joue face à qui? Quelle heure? Bayern de Munich, 18h45 au Groupama Stadium. Ouais, tu Le seras au match stade. retour. Voilà, en direct du stade demain pour moi. Toi, tu vas voir souvent les matchs de l'OL féminin, Souvent, pas souvent, mais de temps en temps, oui. de temps en temps. Mm. Tu signes des autographes aussi ou tu fais les yeux doux à la sortie d'entraînement aussi? Non. Bah, les filles, elles sortent en même des fois, elles sortent en même temps que les mecs. Hein.
Ouais. au niveau du centre d'entraînement. Alors, moi, je ne sais pas si vous avez vu sur le net, il y a notamment Selma Bacha qui a été invitée par un YouTuber connu, il me semble, sur lequel elle a répondu à certaines questions. Et paraît-il qu'il y a des flirts entre des joueuses de l'Olympique lyonnais et entre Ah, des joueurs de l'Olympique professionnel masculin. Voilà, c'est assez marrant à savoir. Bon, il me semble que parfois ça va pas très loin, mais il est déjà arrivé qu'il y ait des relations qui ont pu être assez surprenantes. Heureusement, elle n'a pas d'évoquer de nom parce qu'on n'a pas besoin non plus de tout savoir. On ah ne peut bah non. pas non plus s'amuser à dévoiler la vie privée des gens. On le sait que ça a été très compliqué d'ailleurs en parlant d'un ancien Lyonnais de dévoiler la vie privée de Eric Abidal. Ah bon. Eric Abidal, notamment avec la relation avec Karchaoui, il me semble. C'est ça? Euh, C'est Karchaoui? C'était pas Karchaoui, c'était, je sais plus comment elle s'appelait, la Parisienne là. Ouais, je sais Ça plus son s'auto? nom. Non, non, il y avait eu des histoires. Elle s'était fait même frapper à la sortie de son entraînement et tout. Ouais, Et ouais, il y avait eu pas mal d'histoires avec ouais. Abidal. Il y a eu deux joueuses de Paris dedans. Ouais. Et notamment C'était il Eric y a- Abidal qui avait fait une interview dans laquelle il n'était pas très à l'aise quand lui a évoqué la question justement Amraoui, de voilà. ses Ah bah oui. relations avec la joueuse parisienne alors qu'il est en couple et qu'il a des enfants. Il n'était pas loin de mettre un coup de tête, on aurait dit justement au journaliste. Il lui a dit carrément d'éviter la question parce qu'il pourrait se chauffer très vite. C'est Amraoui, la joueuse. Voilà, Amraoui, ouais, faut pas confondre. Hein. T'imagines, je sors des dingueries en live Ah sur bah des oui, ça va joueuses. remonter. Demain, je vais être sur des journaux locaux, tu sais. Ouais. Amraoui, C'est oui, vrai, il a il dit faut- Jojo. Heureusement que t'es là aussi, hein, Jojo. Non, Damien, il a Non, bien c'est suivi. Val qui l'a dit en Merci premier. Almada, merci pour le follow. N'hésitez pas les gones, hein, n'hésitez pas à follow Peuple du Rhône. On a également une activité, vous verrez des réels de nous également sur Instagram, sur X, sur Facebook. Vous aurez également la possibilité de voir le replay en entier sur YouTube. Tapez Peuple du Rhône sur YouTube et abonnez-vous. Abonnez-vous également à Guigui69. Guigui69 est Et également un membre Peuple du Rhône. ouais, on a fait la pub sur Jojo et moi, on a fait la pub sur TikTok pour lui. Voilà, donc vous allez sur nos comptes et vous vous abonnez à Guigui. Et Ok. ouais, faut qu'on fasse monter les comptes là. Ouais, on a également Greg, mais Greg, je n'ai pas son arrobase Bah, et Greg, je les ne sais follow pas tout à vraiment comment l'heure faire progresser et. la chose. On m'a proposé différentes possibilités, notamment de faire une conversation Messenger en haut-parleur Ouais, c'est ça. avec eux, mais je pense que ça peut être compliqué parce qu'un auditeur qui arrive et qui entend une voix et qui voit aucun mouvement sur les lèvres de personne, il va rien comprendre. Ouais. Donc voilà, c'est une situation quand même délicate et je pense que c'est pas la meilleure solution. J'ai regardé un petit peu sur le net, j'ai vu des trucs de fou. J'ai vu acheter 500 followers. C'est quoi ces conneries? Vous avez des sites qui vendent Non, carrément des followers. non, non, au pire. Non, non, on va le faire Et des monter. gens qui l'ont fait et qui ont été débités sur leur carte de bien plus d'argent qu'ils ne le pensaient. Donc voilà, tout ça Ah c'est des bah, arnaques les gars, attention, hein, il je doit y lis bien avoir sur le des net les escrocs. avis. Mais c'est pas juste que des personnes sérieuses justement. J'ai eu une invitation de Jojo il me semble. Mais c'est pas juste que des personnes sérieuses ne puissent pas... Par contre, les gars, n'achetez pas des abonnés, les gars. Pardon? Ah non, non, Faut pas jamais de la acheter vie. des abonnés sur TikTok parce que la plupart du temps, ils s'enlèvent. Ouais. Évitez ça. Il y a aussi des histoires un peu comme ça. Je me suis renseigné sur tout. Hein. Mais c'est pas juste que des personnes très correctes. Par exemple, Greg, il est journaliste professionnel. Il n'a pas le droit d'apparaître en live. On lui donne pas les conditions. Il n'a pas l'accès. Il est où le juste Il, milieu? il a c'est quoi son compte à Greg? Euh, Je ne sais pas, mais je dois on l'avoir va le retrouver, ça. je ferai une pub, je ferai une story pour vous abonner. Voilà. Donc voilà, comme Comme je ça, vous disais, n'hésitez pas, les Est-ce gars. qu'il a mis sa carte d'identité sur TikTok? on sait pas. Ah, je sais pas, tu penses que ça peut aider? Il y a un endroit carte d'identité, moi j'ai pas vu ça. Parce qu'en fait, faut que tu envoies ta pièce d'identité sur TikTok. Non, mais ça, c'est pour la monétisation, ça, non? Moi, les gars, je vais devoir vous laisser. Ouais, pas de souci, Damien. Yo les gars, Merci beaucoup oh, je viens de pour rentrer je viens de l'intervention. rentrer du taf. Allez, Bonne c'était un soirée, les chouette gars. débat, Damien. À plus, À Dan. plus. C'est Yo Jojo, comment on va? Bah, je viens de rentrer du taf, hein, les gars. Ouais. Putain, il y en a qu'un qui bosse. Hein. Allez, ça va, Ouais. moi j'ai bossé aussi, là, je me suis levé à 4 heures, là, les gars.
Je vous Oh, ça prépare va. les sujets, et Ouais, en ouais. plus de ça, je vous prépare Euh, les sujets, et en plus de ça, Juju me donne des devoirs. Il me dit, Olivier, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Qui, Donc je suis en moi? train de préparer les sujets. Ah non. J'entendais ce que Wilfried disait là par rapport aux abonnés. Ouais. La politique TikTok elle a changé pour ça. Ah, En fait, je redis ce que Wilfried a dit. Donc il n'y a plus l'histoire des 1000 abonnés pour les lives, c'est fini. Maintenant, c'est soit tu mets du contenu, tu peux avoir l'autorisation de monter en live, mais maintenant c'est 500 abonnés net pour pouvoir monter en live officiel. Mais si tu mets du contenu sur ton compte TikTok, comme ma compagne elle a que ceux de 200 abonnés, elle a du contenu énormément, et du coup elle peut faire des lives. Voilà. ok. Je vais faire Voilà. monter. Ouais. Cependant, Olive, j'ai une idée là du coup. Je sais pas si c'était Les live mais boosts beaucoup. Les live Non, boosts non. Alors moi, c'est ce que je disais à Juju tout à l'heure. C'est une connerie les live boosts, les gars. Parce que ça, vous pouvez faire vous pagner avec ces conneries. Hein. Moi, Ouais, j'ai un non. pote qui faisait que des live boosts et tout. Je l'ai Faut fait faire au début, attention. moi. J'ai regardé les avis, Oui, j'ai mais pas vu maintenant, ça. ça a changé, avec attention. Greg. Non. Ça a changé, Juju. Hein. Ouais, je sais pas. Et voilà. Après, ça dépend lesquels live boost tu vas. Ouais, Je pense oui, que ça ceux dépend qui ont lesquels. énormément de followers, je pense que jusqu'à 500, t'es pas banni, je pense. Ouais, Ouais. après, Et du coup, j'ai ça. eu une idée là. Donc, je vais te Regarde, dire, j'y vais, Jojo. avec TikTok Studio, Oui. en fait, le truc, faudrait que Greg et Guillaume appellent sur Messenger chez toi. Après, tu prends le lien de Messenger, tu le mets sur TikTok Studio et ils seront avec nous pendant le live sur TikTok. Tu leur poseras la question que tu veux poser, sauf qu'ils vont te répondre de chez toi. Ouais, mais comme je disais, c'est bien qu'ils aient l'image, mais comme je disais, les gens qui sont là et qui viennent sur le live pour regarder les gens qui sont sur le live vont voir qu'il y a quelqu'un justement en conversation et qui va voir, regarder autour de nous qui parle, alors qu'en réalité, il n'y a personne qui Non, bouge mais ses lèvres. t'as pas Ça compris. peut être délicat, tu vois. Non, t'as pas compris ce que je veux dire. En gros, sur Messenger, t'as leur visage, mais avec le capture d'écran de TikTok Studio, tu peux les mettre sur ton ordinateur. Et toi à côté. De toute façon, demain, c'est comme je t'ai dit, je vais faire des essais. Ouais. Je sais pas si c'est la meilleure chose à faire, ça sort un Ah peu bah, du... pour moi aussi, hein. C'est une idée, hein. Ouais, c'est quelque Pour, chose. ils vont être Moi, je avec doute nous, pas que c'est ça sûr. fonctionne. Je doute pas que ça Ah mais fonctionne. moi C'est j'en juste suis que sûr que c'est ça dans le fonctionne. principe de TikTok. Après, on peut essayer pour te. Et sachant que Non mais demain soir, moi, je t'ai- ça restera dans le principe de TikTok, Olive. Sauf qu'ils n'auront pas de compte. Toi, tu seras sur TikTok Studio et les deux autres, ils seront sur le même écran que toi. Là, toi, présentement, là, et tu auras les deux. Guillaume et Greg. Ouais, Ouais, faut... on verra ça demain soir, mais n'oublie pas que demain soir, on faudra pas non plus qu'on passe 2 heures à tester des choses, parce que j'ai pas beaucoup de temps demain soir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Ouais. live demain soir. C'est parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc j'aurai du temps, hein, comme je te l'ai promis, on va faire ça demain soir. Il faut aussi, Mercredi soir, t'aurais pas pu? mercredi soir, il y a le live, donc il faut que je prépare les lives Ah, aussi, ok. et que je crée notamment Ça les m'aurait lives. arrangé mercredi, moi. Parce que vu que je suis en repos jeudi. Moi, je suis en repos. Tu veux savoir quand je suis en repos? Non. Jeudi. Excellent. Voilà, donc ça pourrait être utile. Bon, les gars, on avait tourné un peu autour de l'Olympique Lyonnais, là. Je pense que Jojo, toi, t'es déjà rentré. Bah, Vince. Bonne soirée à Ah non, non, c'est. Ah. Voilà, les gars, Je je vais pense qu'on voir. va se quitter Allez, là-dessus. salut les gars. N'hésitez pas, les gars, vous allez voir le replay en entier sur YouTube. Vous avez également la possibilité de voir des réels, je vous ai dit tout ça. On va faire des coupures également sur le TikTok. Donc voilà, bonne soirée à tous. Merci Wilfried, merci à tous ceux qui sont intervenus. On se retrouve très vite après-demain. Tu voulais ajouter quelque chose, Juju? Non, bonne soirée à tout le monde et abonnez-vous à tous nos comptes. Et puis comme ça, plus on est Voilà. fort. Merci Juju, allez, bonne Ciao, soirée, à ciao. plus. Bonne Ciao, soirée, ciao. à plus.